C'est toujours difficile de se demander qui sont les clients de ce genre de fameux programme d'accompagnement qui te demandent de devenir qui te disent que tu vas devenir très très riche, que tu vas tout réussir, etc. Alors bon, nous, on n'a pas ce genre de communication là, mais on aime toujours bien vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos programmes. Et donc, je suis aujourd'hui avec Imran. Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi-même? Bah écoute, ça va, je suis en plein déménagement, je suis fatigué, ma connexion internet déconne, j'en ai plein le cul. Mais sinon, au global, ça va plutôt bien. Pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, donc moi je suis dans l'informatique, ça fait une quinzaine d'années, de Mmh. formation ingénieur au départ. Donc j'ai été salarié pendant 12 ou 13 ans à peu près. Et j'en ai eu marre d'être salarié, donc je me suis lancé à mon compte en tant que freelance. Ça fait 3 ans maintenant que je suis freelance. L'étape d'après du freelancing, c'était de me dire: «Est-ce que je peux pas lancer un side business?» donc une activité parallèle à mon freelancing pour, Mmh. développer mes compétences et mon activité différemment. OK. Et tu fais quoi en side business du coup? Ouais, donc la partie side business, c'était, donc je voulais aider les gens comme moi. C'est-à-dire, à un moment donné, je voulais me lancer en freelance et j'étais un peu dans la galère, pas de clients et cetera. Mmh. Et donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire pour aider les Imran d'il y a 2 ans?» et c'est Mmh. là que est née l'idée du side business, d'aider les freelances qui veulent se lancer qui veulent se lancer, enfin des salariés qui veulent se lancer, ou plus précisément les freelances qui se sont déjà lancés et qui galèrent à trouver leur premier client. Alors toujours dans le monde de l'informatique, parce que c'est ce que je connais le mieux actuellement. Mmh. Ce qui est très, très bien parce que malheureusement sur le marché, on voit un peu trop de gens, qui veulent apprendre aux autres ce qu'ils ont pas réussi à faire, alors que toi, tu es justement spécialisé pour aider des salariés ou jeunes freelances dans l'informatique à faire ce que toi tu avais déjà fait, donc développer ta carrière de freelancing, quoi. Exactement, en fait, je veux pas aider quelqu'un, ouais, c'est ça. Je veux aider, est-ce que je peux m'aider moi-même déjà? Mmh. Le Imran il y a 2 ans, c'était la question de départ et c'est de là qu'est née toute, enfin tout l'idée et tout le projet derrière. OK, d'accord, très cool. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer dans quelle situation tu étais quand tu es venu la première fois vers Coleman Publishing? Ce que tu faisais, ce que tu vendais, à quel prix, et comment ça marchait pour toi à ce moment-là? Et qu'est-ce qui t'a amené vers nous, en fait? Ouais, alors donc l'idée de base était de décorréler son temps de ses revenus, le truc, qu'on voit un peu partout. Et Mmh. donc avant de commencer, j'étais dans l'état où il fallait faire une grosse audience et vendre plein de petits produits à cette grosse audience. Alors il y a plein de créateurs qui le font, ça marche très bien pour eux et donc j'essayais de Mmh. faire ça depuis 1 an et demi à peu près. Donc j'avais des petits produits à 9 €, des petits produits à 49 €, des petits produits à 97 € et j'essayais de les vendre, comme je pouvais sur une liste mail en faisant du copywriting, etc. Donc, ce qui est pas du tout mon dada à la base. Et ça marchait absolument pas. Pendant 1 an et demi, j'ai dû faire, je pense, euh, je peux donner le chiffre, hein, j'ai dû faire 1 700 €, je crois, de vente. Donc, pas de quoi faire un side business rentable ou quoi que ce soit. Donc, et Mmh. aussi super démotivé, parce que j'applique ce qui était écrit, hein, donc créer une audience, faire du contenu tous les jours, capturer les emails, envoyer des emails régulièrement, donner de la valeur, et de temps en temps faire un lancement d'un produit, et ça se vend tout seul. Tu peux faire 10 000, 15 000 € à un lancement. Voilà, ce qui n'est jamais arrivé et j'étais totalement désespéré sur le fait que est-ce que j'y arriverai un jour ou pas du tout. Et pour le coup, c'était pas du tout. Et vraiment, j'étais vraiment au fond et j'allais totalement arrêter cette partie, cette business en fait. Mmh. Pourquoi est-ce que tu es venu vers nous, du coup? En fait, je te suivais déjà depuis pas mal de temps sur Insta, Mmh. mais je comprenais pas du tout ce que tu faisais. Enfin, j'aimais bien les réels parce que ça parlait business, etc. Mais je comprenais absolument pas en quoi ça pouvait m'aider. Donc j'ai jamais sauté le pas de dire: «OK, bah, je vais contacter quelqu'un, chez Common Publishing pour m'aider». Il y a eu, des vidéos d'Oussama Hamar, il y a eu on a fait on est sur le même, bootcamp sur un sujet bien particulier Mmh. et je crois qu'un jour tu as fait un tweet, alors que tu fais pas beaucoup de tweets et c'était, «Découvre le One Plus Funnel». Je me suis dit: «Mince, c'est quoi ce truc-là?» et donc j'ai cliqué, j'ai suivi la vidéo. Je me suis dit: «Bordel, en fait, c'est ce que j'essaye de faire depuis, 1 an et demi et Mmh. là, en 15 minutes, il m'a expliqué tout ce que j'aurais dû faire, et pourquoi je m'embête, en fait, à faire plein de trucs et qui marchent pas». Et c'est là que je me suis dit: «Bon, OK, bah, je veux bien aller un peu plus loin». Donc j'ai suivi la masterclass et ensuite il y a eu un call pour m'expliquer en quoi consiste la méthode et l'accompagnement. Bah, je me suis dit: «Bon, bah, c'est ce qu'il me faut, en fait, hein, il y a pas à chercher plus loin». Mmh. Depuis, tu as pas mal de clients, mais c'est pas forcément de ça dont je veux parler Oui. aujourd'hui, même si ça se passe très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant, tu vendais des offres à 9 € qui se vendaient pas. Maintenant, tu as une autre offre qui se vend. Est-ce que tu peux nous dire le prix moyen? Ouais, le prix moyen, on est à 1 500 € aujourd'hui. Ouais, et ça se vend beaucoup mieux que des offres à 9 €.
Oui, bah oui, pour le coup, si on compare, donc en une année et demie, j'ai fait 1500 ou 1700. Donc là, un client a fait déjà plus Ouais. de CA que toute l'année dernière. Donc, Mmh. rien à voir. Et attention pour ceux qui nous écoutent, je suis pas en train de cracher sur les infoproduits, sur l'infoprenariat, sur les petits produits, etc. Je dis juste qu'il y a certains métiers où c'est très très adapté, c'est extraordinaire, d'autres où c'est pas adapté du tout. Je suis sûr qu'un infopreneur et quelqu'un qui vend de l'accompagnement ou du consulting plus cher, si tu leur mets le même niveau de business et tu leur donnes 10 ans à tous les deux, je suis sûr qu'ils peuvent arriver au même résultat. Par contre, dans l'accompagnement et avec les méthodes que nous on donne, en fait, les résultats sont plus rapides. Ça veut pas dire que tu iras plus loin ou moins loin, juste en fait les résultats vont plus vite, quoi. C'est ce que tu as observé Ouais, toi aussi? je l'ai bien compris aussi. Ouais, c'est ce que j'ai compris en fait en suivant le programme en fait. C'est que tous les business fonctionnent, c'est juste est-ce que c'est adapté à toi? Dans mon cas, les petits produits, oui pareil, moi j'aime bien, ceux qui vendent des petits produits, j'étais consommateur. Mais oui, je suis d'accord que pour moi, ça fonctionne pas et j'ai épuisé suffisamment d'énergie pour me dire que, je trouverais pas comment le faire fonctionner et c'est là qu'est Mmh. apparu le One Place Funnel. Je me suis dit: «Bah, en fait, ça marche, j'ai pas besoin de résultats exponentiels, j'ai juste envie que ça fonctionne» et bah, c'est bon. C'est pour ça que tout s'est aligné à ce moment-là, on va dire. Ouais, parce que ça aussi, il faut le préciser, c'est en fait, tout à la base, toi, ton idée, c'était de faire un side business en plus de ton activité de freelancing, en fait. Oui, 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 oui. L'infoproduit, en fait, la vente derrière, le rêve, c'est de dire, je travaille en décorrélé de mon temps. Je peux faire Mmh. mon enregistrement et ensuite, vendre du produit. Et en fait, bah, je peux pas faire ça aujourd'hui, mais par Ouais. contre, le fait de coacher des gens ou de mentorer des gens, je trouve ça super passionnant. C'est ce que je faisais quand j'étais salarié avec les juniors, et cetera, et je peux le refaire encore aujourd'hui. Donc ça me prend pas énormément de temps, en plus de mon activité de freelancing. Et comme j'aime Mmh. le faire, bah, ça devient plaisant, on compte plus son temps, on compte plus son énergie, et pour moi, ça me va très bien. Ça m'énergise plus que ça me dépense ou que ça me vide. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette méthode-là. Ouais, puis en fait, si tu veux, moi, c'est une discussion que j'avais eue à l'époque avec des gens avec qui je travaillais. Et moi, quand j'ai débuté, pareil, hein, je voulais faire des petites formations, des revenus passifs, etc. Et la personne m'a demandé, mais Jérémy, pourquoi tu veux des revenus passifs? Je disais, bah, comme ça, je peux gagner de l'argent, même si je travaille peu. Il me fait, mais si tu vends 1 heure de ton temps 1000 fois plus cher, tu peux travailler qu'1 heure par mois. Donc en fait, ça fait exactement la même chose. Je fais oui. Il fait donc pourquoi tu veux des revenus passifs? Je fais ah non, parce que je sais faire que ça pour l'instant. Et en fait, c'est de dire, tu peux atteindre le même résultat en faisant des choses différemment. Nous, on ne sait pas t'apprendre à faire des revenus passifs. On ne sait pas t'apprendre à vendre des formations à 7 euros ou à 49 euros. Par contre, vendre du coaching, du consulting, de l'accompagnement, ça, nous, on sait faire, c'est notre spécialité. Et on sait le faire bien et amener des résultats à nos clients. Ça ne veut pas dire que le reste marche pas. Ça veut dire que nous, on sait faire un truc, on le fait bien. Et c'est ça qu'on transmet. Bah, j'en suis la preuve, je pense, sur mon domaine d'activité, parce que je Hmm. partais vraiment de très loin sur cette mentalité-là et j'ai totalement changé là-dessus grâce au programme. Ouais, je me souviens. Ouais. Je me souviens des débuts. Est-ce que tu pourrais partager un peu, pour ceux qui nous écoutent, les doutes que tu as eu avant de rentrer dans le programme, les questions que tu t'es posées et comment ça s'est passé ensuite? Quelles ont été les choses que Ouais, tu as vécues, les réponses que ça t'a apporté, etc. ouais, alors, je suis informaticien, donc moi je suis carré dans le sens où j'ai une procédure et je suis la procédure. Et donc c'est ça qui était la promesse au départ, c'est que Mm, on a un programme, il suffit de le suivre. Donc mm, c'est ce que j'ai fait au départ. Et donc les doutes sont venus tout de suite parce que quand on commence le programme, il y a plein de petits warnings qui disent au départ, on a des scripts, au départ, on a un canevas à suivre, mais par contre, le but, c'est de s'en débarrasser le plus rapidement possible pour être soi-même. ouais. Et moi, ça, je ne sais pas faire en fait. Donc la méthode, je sais appliquer, mais ne plus avoir de méthode et être moi-même, je sais absolument pas faire. Et Mm, justement, dans l'accompagnement, il y a des coachs qui sont là et qui nous expliquent cette partie humaine. Et bon, c'était là où moi j'ai eu le plus gros doute. Pourquoi la méthode au départ elle n'a pas marché? Parce que j'ai complètement décorrélé la partie humaine en fait. J'étais pas moi, j'étais la méthode. mm, Avec l'accompagnement, donc on m'a bien fait comprendre que attention, c'est l'humain qui vend entre guillemets ou qui donne envie d'acheter. Et c'est pas le script là que tu suis à la lettre et qui est totalement robotique et déshumanisé. Et je pense que ça a été le premier gros déblocage que j'ai eu, c'est que bah, faut pas que j'essaye de vendre en fait. J'essaye juste d'être moi-même, de faire ce que j'aime faire, aider les gens, guider les gens, donner des solutions, des pistes, etc. Et ensuite, si ça intéresse les gens d'être accompagnés, c'est là que bah, on peut commencer à discuter d'un programme, d'un coaching, etc. Et ça, je pense que ça a été le plus gros shift que j'ai eu au départ. Ça m'a pas empêché d'avoir d'autres shifts sur le prix. Voilà, j'ai commencé mhm. avec une offre à 9 euros. Ouais, j'avais aucun mal à faire du business en B2B, donc avec des entreprises. Je suis freelance, je vends ma prestation freelance.
Et je me suis dit, bah, c'est pas l'argent c'est pas l'argent de quelqu'un, c'est l'argent d'une entreprise. Donc, entre guillemets, j'ai aucun problème à facturer cher pour des résultats. Et là, j'accompagne des particuliers, donc des freelances en devenir, etc. Non, je peux pas leur prendre leur argent, en fait, c'est pas possible. Ça se fait pas. Et en fait, en creusant, c'est pas que ça se fait pas, c'est que j'avais des doutes sur ma propre capacité à délivrer le résultat que je promettais. Une fois que ce doute-là a été enlevé, une fois que j'ai pu me dire, OK, en fait, ce que j'apporte a de la valeur, parce que les gens ont des résultats, OK, c'est pas que je leur prends de l'argent, non, c'est un échange de valeur. Je leur apporte une solution et en échange, ils me payent pour ça. Deuxième gros shift qui s'est débloqué. Et le troisième gros shift, c'est ce que tu disais, en fait, on n'a pas besoin de travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Et ça, pareil, moi, mes parents étaient salariés, j'étais salarié pendant des années, ben, mon temps était corrélé à mes revenus, point barre, et je ne pouvais pas faire autrement. Et en fait, non, c'est la qualité de ton travail qui prime, enfin, dans mon cas, c'est la qualité du travail qui prime sur la quantité. Et pareil, ça aussi, j'ai eu un peu de mal au départ, parce que je me rappelle où j'avais fait mes C'est contenus pas intuitif. rapidement dans la journée, et ouais, c'est ça. Je me disais, bah, qu'est-ce que je fais le reste de la journée? Bah, va faire du sport. Mais non, mais j'ai encore 2 heures ou 3 heures à travailler, j'ai rien à faire. Ah, tu vois, c'était vraiment compliqué pour moi de me dire, bah, il y a 3 heures à rien faire là, bah, il faut s'arrêter. Voilà. Donc, trois grosses étapes, on va dire, dans l'accompagnement. Mais c'est normal, c'est un shift qui est pas naturel pour la plupart des gens, parce que quand on dit aux gens on va augmenter vos prix par 5, par 10, par 100 même pour certains, ils disent ah non mais je peux pas prendre autant d'argent à tout le monde. Ben en fait non, t'es pas censé prendre à tout le monde. C'est juste qu'il y a un tout petit pourcent de ton audience cible pour qui ce que tu fais a beaucoup plus de valeur. C'est pas que tu vends plus cher à tout le monde, c'est que tu trouves les personnes pour qui ce que toi tu fais naturellement a beaucoup plus de valeur. Et donc à ces personnes-là, puisque tu peux beaucoup plus les aider, tu peux leur vendre beaucoup plus cher pour quelque chose que tu sais faire, que tu sais être, donc sans effort. Et quand on arrive à aligner tout ça, on peut vendre très très cher, très facilement, à des gens qui disent oui facilement. Et là, c'est un peu le Graal, parce que les revenus par rapport au temps de travail, gros kiff quoi. Ouais, c'est exactement ce que tu viens de décrire là. C'est les 6 mois de yo-yo dans la tête. Là, c'est non, mais je peux pas le faire. Ah, mais si, en fait, ça marche. Ah, mais je peux plus faire. Ah, mais si, ça marche encore. Donc, c'est ça je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important que la méthode elle-même. En fait, dans mon cas de figure, c'était ça qui m'a aidé. En fait, c'est complètement changer de réalité et donc de me créer une nouvelle réalité qui est totalement rien à voir. En fait, je reconnais pas l'Imran d'il y a 6 mois par rapport à maintenant. Je vois la différence aussi, moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui est à l'extérieur du programme, qui est peut-être dans la situation où toi t'étais il y a 6 mois, qui se pose la question, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues discuter avec moi sur LinkedIn sur justement qu'est-ce que ça m'a apporté. En fait, le conseil, et c'est souvent des informaticiens qui viennent, des gens qui sont assez seniors dans la partie informatique, donc ils veulent faire un peu la même chose que moi. Et donc, je leur dis en fait, c'est pas sur la procédure ou la méthode que tu vas avoir le plus gros déclic. C'est sur ta capacité à aider la personne qui, comme tu disais là, qui est dans mon audience, à qui je peux apporter de la valeur et qui est le petit pourcentage qui va bien. Et je pense que si tu as une compétence, si aujourd'hui tu sais que tu peux aider des gens, mais tu sais pas où sont ces personnes en fait, bah, je pense que le programme permet de résoudre ce problème-là tout de suite en fait, dès le début, en formatant l'offre, en trouvant qui est ton audience cible, etc., etc. Donc, si tu as des compétences, tu sais aider les gens, sauf que tu sais pas où est-ce qu'ils sont, bah, je pense que c'est le top pour commencer en fait. C'est important ce que tu dis. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Hein. C'est important ce que tu dis, que la méthode soit le plus gros déclic, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en fait, la méthode, pour ceux qui nous écoutent, je peux vous la donner. Hein. Connectez avec des gens, exposez-les à du contenu, allez leur parler, proposez votre offre. Point. Voilà, ça c'est toute notre méthode. Alors bien sûr, il y a 1 million de nuances ensuite, mais notre méthode c'est ça. Par contre, qui tu deviens pour arriver à faire ça et comment est-ce qu'on réfléchit ça, c'est ça qui change tout en fait. Oui, c'est pour ça que je crois que dans la masterclass de départ, tu expliques déjà cette méthode-là en fait. Oui. Et c'est vraiment là-dessus qui est toute la valeur, c'est toutes les petites subtilités et l'accompagnement qu'on a au fil des mois en fait, parce que parfois on a des blocages et on se dit, bah mince en fait, je vois aucune solution. Et là tu parles à un coach et en 2 secondes il te dit non mais est-ce que tu as pensé à ça, et en 3 questions il t'a retourné le cerveau. Donc, tu vas t'endormir un peu dans le brouillard et le lendemain matin tu dis non en fait ça fait sens en fait ce qu'il a dit, et donc le lendemain tu peux repartir. Et franchement c'est ça qui est totalement différenciant des contenus que moi je consommais avant. Je prenais des formations, tu vois, en ligne, 100 €, 200 €, etc. Mais là tu as une formation, tu as du contenu, mais tu n'as aucune personnalisation,
et aucun moyen d'interroger le formateur sur ton cas de figure à toi. Mmh. Là, dans l'accompagnement, bah, je posais ma question bien précise avec mon cas de figure, avec mon état d'esprit, etc. Et j'avais la réponse qui allait avec. Donc, c'est juste pour ça que c'est cool, en fait. Ça, Mmh. c'est plus que cool. Imran, s'il y a des personnes qui sont justement dans l'informatique, qui soient salariés ou jeunes freelance, et qui ont du mal à faire décoller leur activité ou qui ont du mal à se lancer, où est-ce qu'ils te retrouvent pour aller voir ce que tu fais et te contacter? Alors, je suis exclusivement sur LinkedIn maintenant. Alors, j'ai été un moment sur Twitter, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, je suis Mmh. exclusivement sur LinkedIn. C'est mon nom, mon prénom. On peut me retrouver facilement, Imran Desai, DE2SAI. Et on tape ça dans la barre de recherche de LinkedIn et on me retrouve. Je pense que je suis le seul à avoir ce couple nom-prénom. Et de toute façon, voilà, c'est sur LinkedIn. Donc, on peut venir parler avec moi en MP. On peut commenter sous les publications. Je réponds à tout le monde. Et dans tous les cas, on peut venir voir. Super, bah écoute, on mettra le lien dans la description pour que les personnes qui ont besoin de venir te parler puissent te contacter. Imran, merci beaucoup pour ton temps et ton partage. Et j'ai hâte de voir moi la suite de tes aventures parce que je pense que tu nous réserves encore pas mal de surprises. Merci beaucoup.